Alors aujourd'hui, on va parler de la peau et du sens du toucher puisque les deux sont interreliés ensemble. Alors, la peau humaine, c'est le plus grand organe qu'il y a dans le corps humain. On dit qu'il fait environ 7% de la masse corporelle d'un humain, donc c'est-à-dire environ un 3 kg chez une femme et un 5 kg chez l'homme. C'est l'organe aussi qui est le plus volumineux, en plus d'être le plus lourd. Donc, ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Et puis, c'est une des entrées qu'on a avec le monde qui nous entoure, donc pour obtenir de l'information sur notre environnement. Alors, voyons maintenant l'anatomie de la peau. Donc, tout d'abord, la peau va se diviser en trois couches. La première, c'est l'épiderme. Ensuite, on a la couche centrale qui s'appelle le derme. Et finalement, on a la couche la plus profonde qui s'appelle l'hypoderme. Alors, quand on parle de l'épiderme, on va dire que c'est la couche qui est le plus à l'extérieur du corps. Donc, c'est une couche qu'on appelle une couche superficielle. Alors, cette couche-là, tout d'abord, elle va effectuer une barrière puisqu'elle est imperméable. Donc, elle va empêcher que notre corps devienne mouillé par l'intérieur à cause qu'on prend notre douche ou qu'on lave nos mains. Donc, l'épiderme va assurer une imperméabilité. L'épiderme aussi va nous permettre d'être en contact direct avec notre environnement, donc de pouvoir le toucher. L'épiderme aussi, parce qu'il est fait de cellules mortes en grande partie, va nous permettre de créer une barrière très efficace contre les microbes, ce qui va nous permettre d'éviter d'attraper là, plusieurs maladies qui se trouvent là, transportées par les bactéries, les virus, les micro-organismes sur la surface des objets. La deuxième couche de la peau, c'est le derme et c'est la couche la plus épaisse. Ce que ça va permettre, que ce soit la couche la plus épaisse, ça va permettre, entre autres, d'avoir à l'intérieur toutes les petits organes, toutes les structures qui vont permettre à la peau d'exercer ses diverses fonctions. Tout d'abord, on va voir à l'intérieur de la peau qu'il y a de nombreux vaisseaux sanguins. Il y a des petites veines, des petites vénules, des artères, des artérioles. Il y a aussi là, divers capillaires à l'intérieur du derme là, qui occupent tout cet espace-là ici. On a aussi des glandes sudoripares qui vont se terminer à l'extérieur par des pores sudoripares, donc des petits trous à la surface de la peau. Les glandes sudoripares vont produire la sueur et permettre de l'évacuer à l'extérieur. On va avoir aussi des glandes sébacées qui vont permettre de produire le sébum, qui est une substance huileuse qui va permettre de garder la peau souple et hydratée. On va avoir des follicules pileux, c'est-à-dire des poils qui vont pouvoir sortir à l'extérieur de la peau pour créer une protection également. Il y a aussi à l'intérieur du derme, et là on ne les voit pas sur cette illustration-là, mais il y a à l'intérieur du derme des corpuscules tactiles qui vont nous permettre de capter les diverses sensations, de sentir diverses sensations quand on touche à des objets. Finalement, on a l'hypoderme qui se trouve à être la couche la plus profonde au niveau de la peau. Donc, cette couche-là va servir surtout de protection au niveau du corps. Et elle va servir à protéger nos organes à l'intérieur qui se trouvent en dessous de la peau. Elle va servir aussi à nous protéger du froid, des pertes de chaleur, puisqu'elle est constituée de tissus adipeux à l'intérieur qui se trouvent à être du gras. Donc, on en reparlera un petit peu plus en détail dans quelques minutes. On va maintenant regarder chacune des couches de la peau puis voir qu'est-ce qui la caractérise. Regardons d'abord au niveau de l'épiderme. Alors, tout à l'heure, on a dit que l'épiderme, c'était la couche qui était la plus à l'extérieur du corps, donc la couche superficielle. Et si vous regardez bien, on voit que l'épiderme, en fait, c'est pas une seule couche, hein, c'est fait de 5 couches, 4 couches, en fait,
qui sont là, très importantes. On ne va pas s'attarder sur chacune d'elles. Moi, j'aimerais ça parler plus en détail avec vous autres de la couche cornée, puisque c'est celle-là qui va entrer directement en contact avec l'environnement. Puis j'aimerais vous parler aussi de la couche basale, puisque c'est au niveau de la couche basale que notre peau se renouvelle, donc que notre épiderme se renouvelle. Donc, si on regarde plus en détail ce qui se passe au niveau de la couche cornée, alors la couche cornée, c'est la couche externe. Donc, c'est l'extérieur de notre peau. Et comme c'est l'extérieur de notre peau, bien, cette couche-là, la couche cornée, elle est imperméable. Et c'est grâce à elle que on se mouille pas quand on prend notre douche, que notre intérieur de corps ne se mouille pas. C'est aussi grâce à elle qu'on a une barrière contre les microbes. Alors, comme si vous regardez bien attentivement la couche cornée, comment elle est faite, alors vous voyez que les cellules sont très, très, très serrées. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que les microbes ne pourront pas pénétrer à l'intérieur de la peau, à moins qu'il y ait une lésion à la surface. Si vous regardez ici, on dit qu'il y a des cellules desquamantes. Regardez bien, voyez-vous, on dirait que la petite cellule elle est soulevée. Donc, il y en a à plusieurs endroits. On dirait des petites écailles de poisson qui sont soulevées. Donc, ces cellules desquamantes-là, c'est ce qui se passe quand vous avez la peau sèche. Donc, à tous les jours, il y a des cellules desquamantes qui quittent votre peau et qui se ramassent au sol. Et c'est ce qui forme, entre autres, la poussière qu'on peut ramasser là, dans nos maisons quand on passe le balai. Donc, votre peau, à tous les jours, elle perd des cellules de sa couche cornée qui vont quitter votre corps. Elles vont être remplacées progressivement, ces cellules ici de la couche cornée, parce que les cellules du fond du derme, donc qui viennent de la couche basale, vont tranquillement remonter jusqu'à la surface. Donc, votre épiderme se renouvelle à partir du fond jusqu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui permet le renouvellement de l'épiderme? Bien, c'est la couche basale. Donc, la couche basale, elle renouvelle l'épiderme. Et c'est elle qui va faire en sorte que vous avez des belles cellules mortes, neuves, à la surface de votre épiderme. Si on est un petit peu plus attentif au niveau de la couche basale, on voit ici qu'il y a une espèce de cellule bizarre qui s'appelle un mélanocyte. Alors, le mélanocyte, c'est une partie importante de la peau, de l'épiderme. Cette cellule-là, elle produit un pigment. Alors, produit un pigment brun qui s'appelle la mélanine. Et la mélanine, ne pas confondre avec la mélamine qui sert à faire des meubles. Alors, la mélanine, c'est un pigment qui va protéger votre peau. Donc, c'est une fonction de protection qu'on va avoir quand on a les mélanocytes qui s'activent. Et ils s'activent comment, ces mélanocytes-là? Alors, ils s'activent quand on va au soleil et qu'on a du bronzage. Alors, bronzage avec le soleil. Alors, c'est à ce moment-là que les mélanocytes vont s'activer, vont produire un pigment brun qui s'appelle la mélanine et qui va faire en sorte que vous protégez votre peau, donc les cellules importantes, les parties plus importantes qui se trouvent au niveau du derme, au niveau aussi de la couche basale qui renouvelle votre épiderme. Et là, je viens de voir que j'ai fait une faute de français ici au niveau de épiderme. Excusez-moi, ça ne prend pas de S ici. Là. Je vais vous le barrer. Voilà. Donc, ça ne me prend pas de S à épiderme. Alors, donc, vos mélanocytes, plus vous en avez, plus votre peau va réagir au soleil
et plus votre peau va bronzer. Donc, chez les personnes qui ont un teint foncé, plus basané, chez les personnes afro-américaines, donc qui ont la peau noire, bien, il y a beaucoup de mélanocytes à l'intérieur, donc beaucoup de mélanine qui est produite par la peau. Chez les personnes blondes, chez les personnes rousses, il y a très peu de mélanocytes dans la peau, ce qui fait en sorte que quand ces personnes-là vont au soleil, bien, au lieu de bronzer, elles vont rougir et la peau va brûler. C'est ce qui cause un coup de soleil. Et tant qu'à parler des coups de soleil, quand on a un coup de soleil, bien, c'est notre épiderme ici qui va brûler et qui va faire des cellules d'esquamante qui vont partir. Donc, quand on plume, c'est l'épiderme qui s'en va par grosses galettes, puis qui est renouvelé plus rapidement ici par la couche basale. Alors, si on s'attarde un petit peu plus au derme, alors le derme, c'est la couche là, la plus épaisse de notre peau. C'est celle-là qui va tout couvrir ici, cette zone-là. Donc, on dit souvent que c'est la couche vivante de la peau, puisqu'elle a beaucoup de cellules à l'intérieur, et puis elle va aussi contenir là, différentes structures. Première structure qu'on peut voir à l'intérieur de la peau, c'est cette structure-là ici, donc en rouge, en jaune, qui s'appelle la glande sébacée. La glande sébacée, elle va produire une substance huileuse qui s'appelle le sébum. Et le sébum, son travail, c'est d'hydrater la peau. Si on a trop de sébum, ben là, on va avoir un problème parce qu'il y a toujours des bactéries à la surface de notre peau, ici sur l'épiderme. Et si on a trop de bactéries, si on a trop de sébum qui est produit puis qui se retrouve ici, qui va sortir par le petit follicule pileux, donc par le pore du poil en fait. Donc, si on se retrouve avec trop de sébum sur notre peau et qu'il y a des bactéries qui sont là, bien, ça peut causer des petits boutons. Et chez certaines personnes, ça peut même causer des boutons en plus grande quantité qui va causer de l'acné. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a des petits boutons au niveau de notre peau? Bien, on nettoie bien notre peau. La peau du visage, c'est comme n'importe quelle autre peau sur votre corps. Donc, ça prend un produit nettoyant, pas juste de l'eau pour la laver, donc du savon ou un nettoyant pour le visage. On l'hydrate bien. On peut même apposer là-dessus des petits des produits qui sont faits pour l'acné qui vont aider à réduire la production de sébum puis à réduire aussi l'impact des bactéries qui se retrouvent sur notre peau et qui causent les boutons d'acné. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du derme? On va retrouver ce qu'on appelle le follicule pileux qui va nous amener aussi à avoir un poil. Donc, les poils, c'est une protection de notre peau. Il y a certaines personnes qui en ont plus que d'autres. Il y a certaines parties de notre corps qui ont plus de poils que d'autres également, comme par exemple au niveau des organes génitaux, sous les aisselles. Chez les hommes, on va en avoir beaucoup au niveau là, des poils, au niveau du visage, pour la barbe. On a des poils aussi sur notre tête qui s'appellent des cheveux, donc c'est toute la même structure. Et ce qui est intéressant avec le poil, c'est que la partie ici qui est à l'extérieur du corps, bien, c'est une partie qui est morte, donc qui n'est pas vivante. La partie qui est vivante dans le poil, c'est la partie qui se retrouve dans le derme. Donc votre poil, il pousse à partir du follicule pileux. Voyez-vous, il y a comme une petite ampoule. Et c'est à partir de là que le poil va pousser et va pousser à l'extérieur du corps. Donc, c'est vraiment une protection. On retrouve aussi des veines et des artères qui vont s'assurer d'apporter des nutriments, qui vont s'assurer d'apporter aussi du O2, du dioxygène pour nourrir. Donc, on apporte des nutriments et du dioxygène pour nourrir la peau, nourrir les différents petits organes qui se retrouvent là, les petites structures. Et on va débarrasser aussi les déchets. Donc, au niveau des déchets, on a du CO2 qui va être produit par la respiration cellulaire. On va avoir aussi une partie d'urée. On a déjà vu ça avec un système excréteur qui va être là, donc qui vont être produits. Donc, nos vaisseaux sanguins vont servir à débarrasser cela. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aussi au niveau du derme? On va retrouver des glandes sudoripares qui, elles, produisent
donc de la sueur. Et la sueur, elle va servir, entre autres, à contrôler la température corporelle. Alors, donc, contrôler la température. Et boy. Contrôler, je vais vous faire ça comme ça. La température du corps. Alors, ma sueur, elle va faire en sorte que si j'ai très chaud, ça va sortir ici au niveau du pore de la peau, qu'on appelle un pore sudoripare. Et la sueur va sortir et va se répartir sur la surface de l'épiderme. Et en s'évaporant, la sueur, avec la chaleur, la chaleur de notre corps, puis aussi l'air à l'extérieur de la peau, ça va nous rafraîchir. Donc, les glandes sudoripares servent vraiment à contrôler notre température, puis à s'assurer que notre température ne dépassera pas beaucoup les 37 degrés Celsius. On va retrouver aussi à l'intérieur du derme, et on ne le voit pas ici, mais on va retrouver, à l'intérieur du derme, ici à la base de chaque poil, on va retrouver ce qu'on appelle des muscles, un petit muscle horripilateur. Alors, quand on a la chair de poule et que nos poils se dressent à la surface de notre peau, c'est grâce au petit muscle horripilateur qui est là. Donc, il va faire se redresser le poil. Et pourquoi on a la chair de poule? C'est une réaction, ça peut être à la peur, ça peut être au froid aussi, parce que quand les poils se redressent, quand il y en a plusieurs, ils vont comme créer une espèce de barrière pour l'air qui est réchauffé ici par la température corporelle. Donc, ça va aider à garder notre corps bien au chaud et ça va permettre de contrôler, encore une fois, notre température. On va retrouver également à l'intérieur du derme des petits corpuscules tactiles et on va en parler plus en détail tout de suite. Alors, on voit ici une coupe du derme, vraiment plus en détail. On revoit là, les éléments qu'on a vus tout à l'heure, hein, donc le follicule pileux, on voit ici le petit muscle horripilateur, on voit des petites glandes sudoripares et on voit des vaisseaux sanguins en bleu et en rouge et on voit d'autres structures qui se retrouvent là tout ici autour de la coupe de la peau qu'on appelle les récepteurs du toucher ou les corpuscules. Alors, il en existe différents types, comme vous pouvez voir sur l'illustration, et chacun va avoir sa propre fonction, son propre travail à effectuer au niveau de la perception des sensations du monde qui nous entoure. Le premier qu'on a ici, alors c'est les terminaisons nerveuses libres, et celles-là, elles vont capter la douleur. Donc, quand on a mal, alors, ce sont les terminaisons nerveuses libres qui vont qui vont capter cette sensation-là. Et elles vont capter aussi les sensations de chaleur, donc quand c'est chaud et quand c'est froid également. Donc, les terminaisons nerveuses libres, free nerve endings, donc vraiment terminaison. Donc, ending, nerveuse, nerve, libre, free, vont capter la douleur et les sensations de température, chaud et froid. Le deuxième qu'on voit, ce sont les disques de Merkel. Alors, ici, et les disques de Merkel vont capter les pressions, mais des pressions légères. Donc, quand on touche à quelque chose puis qu'on ne pèse pas beaucoup, nos disques de Merkel vont entrer en fonction et vont capter cette sensation-là. Ensuite de ça, on va avoir les corpuscules de Krause. Alors, eux autres aussi vont servir au niveau de la pression et encore une fois, de la pression légère. Alors, on en a deux corpuscules qui vont faire ça. On peut voir, si vous observez un petit peu ici,
Voyez-vous, les disques de Merkel sont beaucoup plus proches de la surface de l'épiderme qui se trouve ici. Puis les corpuscules de Krause vont se trouver un petit peu plus profonds, donc à peu près à mi-hauteur dans le derme. Donc les pressions un petit peu plus fortes vont être captées par celles-là ici. Et celles qui sont vraiment très légères vont être captées ici par les disques de Merkel. Mais dans les deux cas, vont servir à la pression. Ensuite de ça, on va avoir les corpuscules de Pacini. Et les corpuscules de Pacini vont travailler au niveau des pressions, encore une fois. Mais cette fois-ci, ça va être des pressions fortes. Donc, quand ça va être très fort, quand ça va peser fort, quand on va appuyer fortement, les corpuscules de Pacini vont faire leur travail. Puis les corpuscules de Pacini vont aussi travailler sur les étirements. Donc, quand notre peau s'étire et qu'on ressent cet étirement-là, donc c'est les corpuscules de Pacini qui vont faire leur travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau de corpuscules de récepteurs du toucher? On va avoir les corpuscules de Messner qu'on voit en haut, à ne pas confondre avec le magicien, bien entendu. C'est pas Mesmer, c'est Messner. Et les corpuscules de Messner vont travailler, eux autres aussi, au niveau des pressions légères et vont travailler aussi au niveau des vibrations. Donc, quand il va y avoir de la vibration sur un objet qu'on va toucher, les corpuscules de Messner vont travailler à ce niveau-là. Ensuite de ça, l'avant-dernier, ce sont les corpuscules de Ruffini. Et ceux-là aussi vont travailler au niveau des pressions et ils vont travailler plus au niveau des pressions fortes, légères. Ils vont capter différentes pressions. Se retrouvent là, si vous regardez, à peu près à mi-hauteur, comme les corpuscules de Krause. Donc, vont capter sensiblement la même chose. Les corpuscules de Ruffini, par contre, vont aussi capter des vibrations, comme les corpuscules de Messner. Donc, les deux vont travailler à ce niveau-là et vont servir à entrer en contact avec votre environnement. Le dernier qui reste, c'est les terminaisons nerveuses qui vont se retrouver au niveau des poils. Donc, on appelle ça le plexus de la racine du poil. Donc, plexus de la racine du poil ou des cheveux, les deux. Hair en anglais, c'est pour poil ou cheveux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils sont associés au mouvement des poils et des cheveux. Donc, quand vous sentez vos poils se redresser ou que vous sentez vos cheveux là, qui se redressent sur votre tête, là, des fois on a cette sensation-là. Ce sont vraiment ces petits capteurs qui se retrouvent à la base de chaque poil et de chaque cheveu qui va entrer en action et qui va capter cette sensation du fait que vos poils se redressent à partir de leurs racines. Donc, ça fait le tour des récepteurs du toucher. Alors maintenant, on va parler de l'hypoderme, donc qui se trouve ici. Donc, c'est la couche la plus profonde au niveau de la peau. Donc, on a déjà vu l'épiderme, qui était la couche la plus superficielle. On vient de voir le derme, qui est la couche qui contient toutes sortes de structures qui vont nous permettre, entre autres, de capter les diverses sensations, qui vont permettre aussi de nourrir notre peau grâce aux vaisseaux sanguins. On a nos poils, nos glandes sudoripares, nos glandes sébacées qui vont se retrouver à cet endroit-là. L'hypoderme, il est formé de tissus adipeux. Donc, les tissus adipeux, ce sont du gras, donc qui va se retrouver là, adipeux. Et les cellules de tissus adipeux, ça s'appelle des adipocytes. Adipocytes. Alors, on a déjà vu que le suffixe cyte, c'était pour cellule, et adipo, mais ça a un lien avec adipeux. Et les tissus adipeux, c'est du gras, qu'on va dire sous-cutané, donc sous la peau.
Et les tissus adipeux, le gras sous-cutané, il a une fonction de protection. Donc, mon hypoderme, sa fonction principale, c'est la protection. Protection. Et il va me protéger contre quoi? Il va me protéger contre le froid. Il va me protéger contre les blessures. Et il va aussi me fournir une réserve d'énergie. Alors, quand je manque d'énergie, alors mon corps va pouvoir aller puiser là. C'est sa première source de réserve qui va être là. Donc, c'est une protection en cas de manque de nourriture. Alors, c'est pour ça qu'on va la réserve d'énergie, on va l'entrer dans la fonction de protection. L'hypoderme, donc que je retrouve ici, il n'est pas réparti uniformément à l'intérieur du corps. Il y a des endroits de votre corps qui ont très, très peu d'hypoderme, donc très peu de tissu adipeux. Et par exemple, votre paupière, c'est un endroit où il y a très peu de tissu adipeux. Comparativement, par exemple, à votre abdomen, donc à votre ventre, où souvent il y a beaucoup plus de gras qui va se retrouver à cet endroit-là. Votre peau, comme c'est le plus grand organe de votre corps, le plus volumineux, le plus pesant, bien, c'est un organe qui comporte plusieurs fonctions. La première fonction de la peau, c'est une fonction sensitive, c'est-à-dire qui va permettre de capter les différentes sensations qui vont provenir de votre environnement, puis de l'intérieur de votre corps également. Donc, on a vu tout à l'heure là, les différentes corpuscules, les différentes terminaisons nerveuses qui permettent de capter les sensations. Hein, on a vu les terminaisons nerveuses libres qui captaient les douleurs, la chaleur et le froid. On a vu aussi les disques de Merkel qui servaient au niveau de la perception des pressions légères. On a vu aussi les corpuscules de Krause qui servaient aussi au niveau des perceptions des pressions légères. On a vu les corpuscules de Messner qui, allaient servir aux pressions légères, aux vibrations. On a vu les corpuscules de Pacini qui, eux, travaillaient au niveau des pressions fortes, des étirements. Et on a vu les corpuscules de Ruffini qui servaient au niveau des pressions variables et aussi des étirements. Donc, fonction sensitive de la peau. Les autres fonctions que vous allez voir sur la diapositive, bien, ce sont des fonctions qu'on dit non sensitives. Donc, votre peau, elle a une fonction d'excrétion. Donc, elle va excréter, entre autres, la sueur. Donc, quand vous avez chaud, et on en a parlé tout à l'heure, on a dit que la sueur allait servir à contrôler la température de notre corps. Pour contrôler aussi la température de notre corps, parce que la peau elle a une fonction de régulation de la température, on va travailler avec le diamètre des capillaires sanguins. Donc, au niveau de votre derme, vous avez des capillaires sanguins qui ont un diamètre prédéterminé. Donc, qui est normal quand vous avez une température de 37 degrés et que vous avez ni chaud ni froid. Si jamais vous avez froid, votre peau elle va vouloir garder la chaleur à l'intérieur. Donc, voyez-vous le diamètre du capillaire sanguin par rapport au capillaire normal, il est diminué. Alors, on dit qu'il y a de la vasoconstriction et ça va permettre de garder le sang chaud à l'intérieur de votre corps et de vous empêcher d'avoir froid. Donc, ça va vous permettre de garder votre chaleur à l'intérieur. Et ça va aider ou ça va travailler aussi la vasoconstriction avec les tissus adipeux de votre hypoderme. Au contraire, si vous avez chaud, regardez le diamètre des capillaires sanguins, il va augmenter par rapport à ce qui est normalement là. C'est ce qu'on va appeler la vasodilatation. Et la vasodilatation, ça va permettre de faire diminuer la quantité de chaleur qui se trouve à l'intérieur de votre corps. Donc, ça va vous permettre de vous refroidir. Et en vous refroidissant, quand vous faites de la vasodilatation, vous allez produire de la sueur en surplus et grâce à l'évaporation de la sueur à la surface de votre peau, bien, c'est là que vous allez vous refroidir et conserver votre température corporelle à environ 37 degrés Celsius. Votre peau, elle a aussi une fonction de cicatrisation. Donc, votre
quand elle s'ouvre, votre peau, elle va se réparer grâce à la mitose qui va se faire et elle se répare à partir de la couche la plus profonde de votre hypoderme, pas hypoderme, pardon, de votre épiderme qui s'appelle la couche basale. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de mitose au niveau de la couche basale et ça va refermer la plaie, ça va faire une gale, une cicatrice qui va permettre à la peau de se refermer. La cicatrice, elle n'est jamais la même couleur que le restant de votre peau. Elle n'a jamais la même texture non plus. Puis elle n'a pas la même élasticité. C'est que dans votre derme et dans votre épiderme, il y a des fibres qui rendent la peau élastique qui s'appelle le collagène. Et quand la peau se cicatrise, le collagène n'est pas renouvelé. Donc, il manque un petit peu d'élasticité dans les cicatrices. C'est pour ça que quand ça guérit, ça tire un petit peu puis ça pique. Votre peau, elle a aussi une fonction d'absorption, c'est-à-dire que vous pouvez faire absorber différentes substances par la peau. Par exemple, vous pouvez hydrater votre peau avec certaines crèmes. Vous pourriez aussi faire absorber divers médicaments par votre peau. Par exemple, il y a des analgésiques pour les douleurs musculaires qu'on frotte sur le corps et la peau, grâce à sa fonction d'absorption, puis aux petits pores qui se retrouvent à sa surface, va permettre d'absorber ces substances-là et d'aider votre corps à guérir ou à s'hydrater ou à avoir moins de douleur. On en a parlé aussi quand on a parlé de l'épiderme. Bien, votre corps, votre peau, a une fonction de protection grâce à la production de mélanine. Donc, quand vous allez au soleil, vous allez bronzer, vous allez activer la production de mélanine par des cellules de votre épiderme qui s'appellent des mélanocytes. Et ceci va faire en sorte que le soleil n'endommagera pas l'ADN de vos cellules. Les coups de soleil, c'est parce que votre peau n'était pas bien protégée. On n'oublie pas de porter de la crème solaire. Puis c'est aussi peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup de mélanocytes dans votre peau. Votre peau, on l'a aussi dit, elle a une fonction d'imperméabilisation, c'est-à-dire que vous ne prenez pas l'eau. On a aussi l'excrétion de sébum qui va être fait donc au niveau de la peau. Donc, n'importe où sur votre corps, il y a du sébum qui va être produit et ce sébum-là va créer une protection, aussi une imperméabilisation, une barrière contre certains microbes qui vont être là. Dernière fonction de la peau, c'est la production de vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est une vitamine qui est produite lorsque vous exposez votre peau au soleil. Donc, elle est indispensable, cette vitamine-là. Et il n'y a pas vraiment d'autres moyens de produire de la vitamine D pour votre corps. Donc, vous devez vraiment exposer votre peau au soleil. Ça n'a pas besoin d'être très longtemps. On dit une dizaine de minutes par jour. Puis, c'est pas obligé d'être tout votre corps. Donc, ça peut être d'aller prendre une marche, puis vous avez le visage exposé au soleil, par exemple, en hiver. C'est suffisant pour produire toute la vitamine D dont vous avez besoin dans la journée. Cette vitamine D-là, on en ajoute aussi, puisqu'on est dans un pays nordique, souvent au lait qu'on consomme dans nos céréales, qu'on boit, pour s'assurer qu'on en a suffisamment dans notre corps. Pourquoi c'est important la vitamine D? Parce que la vitamine D, elle va venir solidifier nos os, elle va venir solidifier aussi nos dents. Donc, elle permet, grâce au calcium, de solidifier les os et les dents. Donc, ce n'est pas la vitamine D toute seule qui va faire ça. C'est vraiment le calcium qui va venir se fixer grâce à la vitamine D. Donc, si on manque de vitamine D, le calcium qu'on consomme dans notre alimentation ne pourra pas venir se fixer sur les os et sur les dents et ils vont être beaucoup moins solides. Alors, la peau, c'est un organe sensoriel et on va dire que c'est un organe qui est récepteur, qui va être récepteur de certaines sensations et on va regarder dans quelques instants, ça va être quoi le trajet de l'influx nerveux dans la perception tactile, donc dans la perception des sensations au niveau de notre peau. Donc, notre peau va capter différentes sensations et ils vont être transformés, ces sensations-là, par des terminaisons nerveuses. On les a vues
tout à l'heure. Donc, on avait les terminaisons nerveuses libres, on avait les corpuscules de Pacini, les corpuscules de Ruffini, les corpuscules de Messner, les corpuscules de Krause, les disques de Merkel. Donc, toutes ces terminaisons nerveuses-là qui captaient de la douleur, de la chaleur, du froid, des pressions, des étirements, des vibrations, vont transformer les sensations en un courant électrique qu'on appelle un influx nerveux. Et cet influx nerveux-là va passer dans divers conducteurs pour pouvoir être acheminé à votre cerveau. Donc, ça va passer par des nerfs sensitifs, ça va passer par votre moelle épinière, ça va passer aussi par votre tronc cérébral. Parce que votre peau, elle couvre tout votre corps. Donc, les nerfs sensitifs, de la peau, contrairement aux autres organes, qui étaient des nerfs sensitifs crâniens, donc qui se retrouveraient vraiment au niveau de votre crâne, bien, les nerfs sensitifs de la peau, oui, il y en a au niveau qui vont être des nerfs sensitifs crâniens parce que vous avez de la peau au niveau de votre visage, mais il y aura aussi beaucoup de nerfs sensitifs rachidiens, donc qui vont se retrouver en bas de vos épaules, donc qui devront transporter leur information aussi via la moelle épinière et le tronc cérébral. Et finalement, une fois que l'influx nerveux des sensations est rendu à l'analyseur, qui est votre cerveau, bien là, vous allez avoir la perception, cette sensation que vous allez avoir. Donc, votre trajet de l'influx nerveux va commencer par la perception d'une sensation au niveau de votre peau. Cette sensation-là, elle peut être diverse. Ça peut être une pression, un étirement, une température, ça pourrait être une douleur. Et c'est votre peau qui est le récepteur qui va capter cette sensation-là. La peau va ensuite transporter la sensation jusqu'aux terminaisons nerveuses, donc les corpuscules qu'on a vus tout à l'heure. Donc, c'est eux qui vont transformer la sensation que votre peau a captée en influx nerveux. Donc, il y aura un influx nerveux. Alors, un influx nerveux produit. Cet influx nerveux-là, ensuite de ça, qu'est-ce qui va lui arriver? Bien, il va être transporté dans des nerfs sensitifs. Il va être transporté aussi par la moelle épinière parce que votre peau, elle couvre tout votre corps. Il va être transporté aussi par votre tronc cérébral. Alors, une fois que c'est rendu à cet endroit-là, ben, votre tronc cérébral va communiquer avec votre cerveau au niveau de l'aire du toucher. Et c'est juste à ce moment-là, une fois que votre cerveau aura pris connaissance de l'influx nerveux, de la sensation, que vous allez avoir vraiment cette conscience-là de ce que vous avez touché et de la sensation que vous avez perçue. Alors, ça fait le tour pour la peau. N'hésitez pas à revoir certaines sections de la capsule. N'hésitez pas à consulter votre manuel, vos notes de cours pour avoir diverses informations complémentaires sur le sujet.